Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphants, que peuvent apporter les renforts? C'est la question au cœur des échanges au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà donc la question LGT pour ce soir. Éléphants, que peuvent apporter les renforts? Éléphants, que peuvent apporter les renforts? On parlera donc de la liste de Faye Hermès dans l'actu. Et puis pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagnée de Kader. Kader, bonsoir. Comment bonsoir vous allez? Marie-Christine, je vais bien et vous? Je vais très bien. Ravi de vous retrouver. Coach Angenor, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais très bien. Ravi de vous retrouver aussi. Fernand Kouakou, bonsoir. Comment vous allez? Ben, très bien Marie-Christine, c'est tout un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Fernand, vous avez sorti le nœud papillon. Merci, merci. C'est un honneur. Vous également, vous êtes toute belle et très bien vêtue. Ok, Un lin blanc, coton égyptien, c'est super. ok. Merci beaucoup, Fernand. Je vous en prie. Kader, pourquoi vous... Non, je pense que Kouadio Georges suit l'émission. Je crois que depuis 19h30, il est assis devant son poste récepteur et il attendait le début de l'émission et je crois qu'il prend bonne note comme un bon coach. Voilà, on aura donc Kader, on aura Coach Angenor et on aura aussi Fernand Kouakou avec ce magnifique nœud papillon. LGT News, c'est la première rubrique, c'est maintenant. On y va. LGT News. Basketball NBA pour ouvrir les news. Le panier à plus de 20 mètres de Kuminga. Jonathan Kuminga, l'ailier d'Atlanta, a été impressionnant face à Dallas lors de la 11e victoire consécutive de son équipe. Il a en effet marqué un panier incroyable à plus de 20 mètres. Avant la fin du troisième quart-temps, il reste juste une poignée de secondes à jouer et Atlanta mène une dernière attaque après un rebond défensif de Jonathan Kuminga. Parti en contre-attaque à gauche, Zachary Risacher est prêt à recevoir la balle, mais Kuminga semble vouloir adresser une longue passe à Jock Landale. La balle envoyée alors que l'ancien des Warriors est au niveau de sa propre ligne de lancer franc fait ficelle. Extraordinaire, ce tir de très loin. L'action a failli être annulée, mais après visionnage, tout était parfait pour le basketteur congolais Jonathan Kuminga. MotoGP, le Grand Prix du Qatar reporté au mi-novembre. Tout juste après l'annulation des Grands Prix de Formule 1 du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite samedi qui devaient se tenir les 12 et 19 avril, c'est au tour de celui du Qatar qui vient de connaître le même sort. Initialement prévu au calendrier, le 12 avril, il ne se tiendra pas comme prévu à la date indiquée. La situation géopolitique et sécuritaire au Moyen-Orient en sont les principales raisons. Les organisateurs ont finalement décidé de repousser la compétition et la dernière date évoquée est le 8 novembre prochain. Ce faisant, la fin de saison sera décalée d'une semaine. Les deux dernières manches, celles du Portugal et de Valence en Espagne, programmées les 15 et 22 novembre, vont connaître un léger décalage d'une semaine. Intéressons-nous au rugby. 4 cadres prolongent avec l'Irlande. La Coupe du Monde de rugby 2027 en Australie approche à grands pas. À moins d'1 an et demi de cette compétition, la Fédération irlandaise de rugby a annoncé la prolongation de 4 cadres. Et il s'agit de Bundy Aki, Dan Sheehan, Jamison Gibson-Park et Josh Van de Vlier. L'aventure se poursuivra en sélection pour ces joueurs qui ont renouvelé leur confiance avec le 15 de trèfle. Il ne faut pas sous-estimer l'apport incroyable de ces 4 joueurs dans le rugby irlandais ces dernières années, a commenté le sélectionneur Andy Farrell. L'Irlande monte en puissance au niveau du rugby. En témoigne son rang au dernier tournoi des 6 nations. En effet, le 15 de trèfle a terminé 2e et visera désormais une première couronne mondiale en Australie en 2027. L'Irlande évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Écosse, de l'Uruguay et du Portugal. Maracana, la saison sportive s'ouvre le 28 mars à Abidjan. Le championnat national Trocapeur N1 2026 zone d'Abidjan est désormais lancé.
Les 22 équipes réparties en 5 poules connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi au siège de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Champion en titre, Lumière Maracana Club de Yopougon, l'UMAC, évoluera dans le groupe A aux côtés de l'Olympique Club des vétérans de Koumassi, OCVK, du Club des Amis de la Riviera Golf et de Somassi de Yopougon. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le samedi 28 mars prochain au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon avant la phase retour prévue le week-end du 11 avril 2026. À l'issue des phases éliminatoires, les 5 meilleures équipes d'Abidjan rejoindront les 15 équipes qualifiées de l'intérieur du pays pour la phase finale prévue les 23 et 24 mai 2026 à Adiaké. On va donc renouveler la garde-robe de tous nos clubs. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais on reconnaît le moine par son habit. Et on en a fait, j'allais dire, notre credo depuis donc 2009 jusqu'à aujourd'hui. Régulièrement, on essaie d'apporter une subvention donc, au niveau des équipements à nos clubs engagés chaque année. D'où la force de l'expansion de notre discipline sur l'étendue du territoire national. Chacun est dans sa tanière, en train de se préparer et cela augure d'une saison pleine de promesses. Je voudrais ici réitérer ça. On n'en a même plus besoin, mais la répétition est pédagogique. Réitérer l'appel de la fédération à la cohésion, à la convivialité, à la fraternité, à l'amitié, qui sont des valeurs portées depuis donc aujourd'hui 17 ans par le Maracana. À l'issue des 76 matchs qui vont être disputés, puisque nous avons joué 38 en aller et 38 en retour, les 5 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale qui va se dérouler les 23 et 24 mai à Adjaké, où 15 clubs de l'intérieur du pays viendront rejoindre les 5 d'Abidjan pour que les 20 clubs puissent désigner le champion pour savoir qui va succéder à la LUMAC. Transfert. Al Hilal discute avec l'agent de Mohamed Salah. La rumeur saoudite prend de l'ampleur. Selon Foot Mercato, l'agent de l'international égyptien serait actuellement en pleine discussion avec Al Hilal, l'un des puissants clubs saoudiens qui souhaiterait recruter le joueur des Reds. Cette nouvelle... Le débrief des news ce soir, on démarre avec Kader. Avec lui, on parle de la grave blessure pour Victor Osimhen. Et oui, le club de Galatasaray sera privé durant quelques jours de son attaquant, on va dire, fétiche. Le Nigérien Victor Osimhen, pour être plus précis, qui s'est blessé hier à l'occasion des 8e de finale de la Ligue des Champions. C'était face à Liverpool. Un choc avec Konaté, le solide défenseur de Liverpool, a conduit des joueurs concernés par la rencontre et qui avaient à cœur de refaire leur état. Et donc, blessure pour Victor Osimhen qui sera opéré dans quelques jours et qui va forcément manquer à son équipe. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement à l'attaquant qui a terminé vice-champion d'Afrique en 2023 lors de la CAN organisée en Côte d'Ivoire et puis qui a remporté la médaille de bronze avec le Nigeria lors de la dernière CAN au Maroc. Prompt rétablissement à Victor Osimhen. Prompt rétablissement donc à Victor Osimhen et vous faites bien justement de parler de la CAN où il a été vice-champion. Et qui était champion, s'il vous plaît, à cette CAN? La Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'était la CAN 2023. Voilà. Et là, le champion, c'était encore... La Côte d'Ivoire. Voilà. Début à 1, pour être plus précis. 203, donc le champion, c'était... Exactement. Là. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Kader, voilà. Et puis, on va poursuivre avec Coach Anjono. Avec lui, on parle de Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah, ce grand joueur africain, joueur de Liverpool, a quelques problèmes, particulièrement cette année avec des performances qui ne riment pas avec le Mo Salah qu'on a tant connu. 25 matchs joués, 6 buts marqués, toutes compétitions confondues. Et apparemment, c'est comme s'il est au terme de sa carrière avec Liverpool. Il y a des portes qui s'ouvrent au niveau de l'Arabie Saoudite, particulièrement avec Al-Ali et Al-Ittihad. Al-Ali, où il pourrait faire un duo assez important pour cette équipe, avec Karim Benzema. Al-Hilal. Al-Hilal, pardon, avec Karim Benzema. Mais il faut dire qu'à 33 ans, Salah, parti de Liverpool, je pense qu'il n'a presque plus rien à prouver.
Il y a passé 10 ans, parce que Salah, sa première signature à Liverpool, c'était en 2017. Donc il y a passé 10 ans, y compris l'année 2017, jusqu'à ce jour. Salah, c'est 2 fois meilleur joueur africain, 4 fois meilleur buteur du championnat anglais, 2017-2018, 2018-2019, mais aussi 2021-2022 et tout récemment 2024-2025, respectivement avec 32 buts, 22 buts, 19 buts et tout dernièrement avec autour de 29 buts. Donc Salah, je pense qu'il a tout donné à Liverpool dans ces 10 dernières années. Il a été aussi champion avec sa carrière. Et donc, à mon avis, ça serait tout bénéf pour lui de partir à Al Hilal. Ça sera un peu plus d'argent aussi. Hein? Oui. C'est ce qu'il va... Vous terminez. Et donc, j'ai envie de croire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui et ni pour Liverpool, parce qu'à 33 ans, on peut encore donner. Et puis, parlons Maracana avec Fernand Kouakou. Oui. C'est une saison 2026 qui s'annonce assez chaleureuse, mais surtout assez chargée pour les acteurs du Maracana ivoirien, quand on sait que la Coupe du Monde, la 2e édition, se joue au Cameroun au mois de septembre prochain. Donc à partir du 28 déjà, c'est la rentrée de classe en Côte d'Ivoire. Mais avant, il y a donc la remise de matériel qui va se faire le 27 mars pour que les équipes qui sont donc engagées, 215 au total sur l'ensemble du territoire, mais surtout dans toutes les catégories, chez les juniors, chez les seniors et les super seniors, pour que tout ce monde-là puisse avoir les moyens d'aller chercher justement une belle performance et surtout avoir des joueurs retenus pour l'équipe nationale qui ira donc défendre son trophée au Cameroun, cette fois-ci à Douala, pour cette 2e édition de la Coupe du Monde, que la Côte d'Ivoire a d'ailleurs remportée en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, dans une ambiance très féerique dans cette rotonde du Palais des Sports de Trècheville. On espère simplement que ces Maracaniers pourront donc aller au terme de leurs activités qui, au mois de mai, dans le sud Comoué, précisément à Diaké, va donc connaître son clou, surtout en ce qui concerne le championnat senior avec les phases finales. On espère simplement que ce sera donc un bon moment pour ces Maracaniers de pouvoir donc courir tout au long de cette saison sur tous toutes les aires de jeu pour tenter donc de ramener des victoires. Déjà, pour Abidjan, c'est le 28 que ça commence. L'intérieur va prendre le relais à partir donc du 18 avril avec 63 équipes pour Abidjan et un peu plus de 100 pour l'intérieur. C'est donc quelque chose qui est intéressant, surtout pour les travailleurs qui ont besoin d'épanouissement, qui ont besoin de joie, surtout quand ils sont à l'intérieur du pays. C'est donc pour moi tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire de voir ses enfants rassemblés grâce donc au Maracana. Merci beaucoup. Fernand Kouakou, voilà, l'émission de ce soir se fait donc avec Fernand Kouakou, coach en junior et aussi Kader. Nous allons marquer une petite pause. Juste le temps de la publicité, vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport se retrouve seulement dans quelques petites secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est guindi, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti. Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne
C'est la Toursée, bienvenue dans l'heure des catcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe va progresser. Protagoniste dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Bagat, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Gourou a d'être dithyrambique. L'heure des catcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur la 3. Merci, scotché sur les antennes de la 3, car le débat plaisir est de retour. Allez, salut. La 3, nous offrant 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Il est l'heure de passer au carton de la semaine. C'est maintenant, on y va. Voilà, chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Le carton jaune, avertissement, le carton rouge, sanction et le carton vert, satisfaction. Kader, votre carton s'il vous plaît. Mais écoutez, j'ai décidé d'adresser un carton vert aux supporters de l'ASEC et de l'Africa qui ont effectué le déplacement le dimanche dernier pour suivre le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour suivre, n'est-ce pas, le derby, ce 16e de finale de Coupe nationale disputé. Et donc, carton vert à ces supporters-là, ils étaient à peu près 10 000 qui ont jugé bon de perpétuer la légende, de venir au stade, d'apporter leur soutien, qu'ils soient de l'ASEC ou de l'Africa, et qui continuent à croire en ce derby-là, qui continuent à croire en nos équipes, en nos joueurs sur le plan local, et qui viennent, qui trouvent du temps pour venir pousser, n'est-ce pas, ces jeunes-là, pour les encourager, parce qu'on se dit très souvent, qu'il n'y a pas de talent, c'est pour ça qu'il n'y a pas de spectateurs, mais là, ils étaient autour de 10 000, ils sont venus parce qu'ils savent pertinemment que leur soutien et leur apport va considérablement booster ces jeunes joueurs qui essaient de s'en sortir. Et donc, vraiment, carton vert pour eux, vraiment, je tiens à leur adresser mes félicitations et leur dire merci. Merci de croire au football ivoirien, merci d'accompagner, comme je l'ai dit, les efforts qui sont faits aussi bien par les clubs, la fédération, de pousser ces jeunes-là, de ne pas se contenter de rester à la maison et de suivre des championnats extérieurs, mais de venir, de contribuer, n'est-ce pas, efficacement à l'épanouissement de ces jeunes-là. Carton vert, je l'ai dit, carton vert également la RTI qui a pris sur elle de diffuser ce match-là, ce qui n'était pas évident, mais elle l'a fait. Et donc, voilà, c'est un carton vert pour tout ce monde-là, mais qui est venu perpétuer, on va dire, le derby ASEC Africa, et j'espère que pour le futur, on aura beaucoup plus de spectateurs. Mais pour ceux qui sont venus, messieurs, mesdames, carton vert pour vous. Merci beaucoup. Vous partagez les cartons verts ce soir, Kader. Exactement. Bien. Vous partagez donc moi un carton vert aussi. Oui, carton vert pour tous les efforts que vous faites, Marie-Christine. Chaque soir, vous êtes là, vous êtes présente avec la bonne humeur que vous mettez. Très bien. Carton jaune, Kader. Oui, on poursuit avec les cartons de la semaine. Fernand Kouakou, votre carton. Carton vert au Real Madrid, à la Madrida. C'est donc vous dire que le Real renaît de ses cendres. Une équipe qu'on avait pensée totalement à la rue, qui est en train donc de revenir à ses fondamentaux, malgré donc le nombre de blessés que connaît cette équipe-là. On l'a vu sur ces 2 derniers matchs en Ligue des Champions, mais aussi, même on peut le dire, en championnat. Une équipe du Real Madrid qui retrouve quelques éléments qui sortent de l'infirmerie. On a vu Trade qui est donc en train de revenir à son meilleur niveau qu'on a connu à Liverpool. On a vu dans cette défense-là des garçons tels Alaba et autres qui sont en train de reprendre du service. Et le Real commence à mieux se porter. Le Real, aujourd'hui, commence à faire rêver. Vinicius Junior, qui avait baissé un peu en régime, mais qui est en train de retrouver vraiment son aisance qu'on lui connaît. Ouais. Et sur ces 2 derniers matchs, c'est pratiquement 3-0 à l'aller, 2-1 au match retour chez City, ce qui n'était pas évident. Ça veut dire que ce Real-là est en train de monter en puissance et ce Real peut encore se prendre, comme ça a été le cas par le passé, avec une Ligue des Champions qui pourrait peut-être être le 16e trophée pour le Real Madrid cette saison. Il faut compter avec le Real. En championnat, le Real commence aussi à retrouver des couleurs après avoir connu un léger passage à vide. Cela voudrait dire que les grands ne meurent jamais. Ils ont toujours le temps de se ressourcer et de revenir à la surface. On espère simplement que ce Real-là va continuer d'avoir son carton vert et surtout
Carton vert à tous les supporters du Real Madrid, n'en déplaise bon aux Barcelonais. Merci beaucoup, Fernand Kouakou. Coach Angenois, votre carton, s'il vous plaît. Oui, moi je parlerai plutôt de la CAF. Un carton rouge que j'adresse à la CAF. Présentez bien votre carton rouge. Un carton rouge, voilà. J'adresse à la CAF pour sa récente décision relative à la finale de la Coupe d'Afrique qui a opposé le Maroc au Sénégal. Je pense que les décisions qui ont été prises par la CAF, je ne les partage pas, pas du tout, étant donné que les raisons sur lesquelles ils se sont appuyés pour pouvoir prendre cette décision sont, à mon avis, contestables. Destituer le Sénégal au profit du Maroc, pour moi, est vraiment difficile à comprendre. Je voudrais simplement que vous accordiez à ce que je lise quelques articles sur lesquels la CAF s'est basée pour pouvoir prendre une telle décision. On a l'article 82, l'article 83, l'article 35, qui sont déjà 3 articles sur lesquels ils se sont basés. L'article 82 nous dit une équipe qui se retire, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre est considérée comme perdante par forfait. Ça, c'est ce que dit l'article 82. L'article 83 nous dit une équipe est déclarée forfait si elle est absente au coup d'envoi ou dans les 15 minutes qui suivent. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel les instances juridiques de la CAF se sont basées. Le troisième point, c'est l'article 84 qui nous dit une équipe qui se retire, refuse de jouer ou quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre est disqualifiée, déclarée forfait et perd le match 3-0. Et le dernier article, qui est l'article 35, nous dit l'article 35, souvent associé aux articles 82 et 84, stipule qu'une équipe qui se retire de la compétition ou quitte l'aire de jeu avant la fin réglementaire sans autorisation de l'arbitre est exclue et déclarée battue 3-0. Ici, le constat, il est clair. Quels ont été les actes posés par le Sénégal? Le Sénégal ne s'est pas contenté de quitter le terrain. Mais en plus du fait qu'ils aient quitté le terrain, et là, la faute, elle est consommée, ils sont revenus dans le terrain. Et ils ont permis à l'arbitre de commencer un match, mais surtout de terminer le match. On parle de forfait que quand le match n'est pas terminé, ou alors quand il est terminé, mais qu'il est terminé par l'adversaire qui quitte sur le terrain, mais la sanction de la fin du match n'est pas du fait de l'arbitre. Là, il y a forfait. Mais là, il n'y a pas de forfait. Il n'y a pas de forfait parce qu'il y a un match qui a commencé et le match, il est terminé. L'arbitre représente la CAF, le Maroc et le Sénégal qui sont représentés par les joueurs. Les 3 entités ont accepté de continuer le match et de le terminer. Ok, pour terminer. Et donc, je voudrais dire qu'il n'y a pas forfait. Pour moi, il y a un vide juridique. Il y a que la CAF doit peut-être revoir ses règlements et permettre, à travers des réformes peut-être, trouver des règlements qui seront utilisés pour pouvoir s'adresser au cas du Sénégal. Vous donner un carton rouge. Le cas du Sénégal n'existe pas dans les règlements. Très bien, coach Angenois. Carton rouge donc pour... Carton rouge, bien sûr, c'est par ça que j'ai commencé. Carton rouge pour la CAF, à la CAF. Merci beaucoup, les coach. décisions prises. L'actu, on passe à l'actu tout de suite, pas de pause publicitaire. Coach Angenois. Allez, nous sommes en direct sur la 3 avec coach Angenois, avec Fernand Kouakou et aussi avec Kader. Kader, ça va, vous allez bien? Je vais bien, malgré le carton jaune. D'accord, vous êtes bien obligé. Sinon, vous pouvez prendre un deuxième carton jaune, et c'est-à-dire un carton rouge. Donc attention. L'actu, la question LGT, éléphants que peuvent apporter les renforts.
éléphants que peuvent apporter les renforts. Pour renforcer son groupe, le sélectionneur national Emers Faé a choisi de faire appel à 2 nouveaux joueurs, à savoir Eli Wahi et Martial Godot. Que peuvent-ils apporter à l'équipe? On en parle après ce sujet de la rédaction. On regarde, s'il vous plaît. Le sélectionneur national Emers Faé a tranché. Après la CAN 2025, il a décidé d'apporter du sang neuf à sa division offensive. Pour la fenêtre internationale de mars, marquée par 2 matchs face à la Corée du Sud et l'Écosse, il a passé par la suite par Lens, Marseille et Francfort. Il évolue actuellement à l'OGC Nice, où il a été prêté par le club allemand à la faveur du mercato hivernal. Buteur prolifique, précoce à Montpellier et Lens, Eli Wahi, réticent au début, le sélectionneur Emers Faé a fini par être sensible à la démarche du joueur, gagner le cœur des supporters ivoiriens que Martial Godot. Celui-ci, bien qu'ayant connu un bref passage dans les sélections de jeunes anglaises, a très tôt opté pour les couleurs ivoiriennes en rejoignant la sélection U23 aux côtés de joueurs comme Yann Diomandé et Bazoumana Touré. La sélection A n'est donc une suite logique de sa carrière internationale. Formé par le modeste club anglais de Dartford, sa carrière professionnelle connaît un tournant quand il est transféré en 2022 à Fulham et prêté à Wigan où il se révèle. En septembre 2025, il est recruté par le Racing Club de Strasbourg qu'il engage pour 5 ans. Arrivé à maturité, Martial Godot enchaîne les grosses performances. Cette saison forte concurrence à son poste d'ailier gauche. Emers Faé a été séduit par ses qualités et a décidé de lui offrir l'opportunité de gagner sa place en sélection A. Eli Wahi et Martial Godot vont donc commencer leur histoire avec les éléphants. Que peuvent apporter ces renforts à l'équipe? Et voyons donc les fiches et performances d'Eli Wahi et Martial Godot. Fiches et performances. Allez-y, monsieur. Vous en faites surtout pas cadet. Eli Wahi, fiche et performance, nom CP Eli Delmas Wahi. Il est donc né le 2 janvier 2003 à Corcoran, c'est donc en France. Il est de nationalité ivoirienne. Il est attaquant. Les clubs donc, par lesquels il est déjà passé, Montpellier, Lens, Marseille et Francfort. Son club donc, actuel, c'est l'OGC Nice. En termes de sélection, il va connaître sa première sélection avec la Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, pas de but. Rien comme palmarès à ce niveau-là. En termes de performance cette saison avec donc Francfort et Nice, on pourrait dire qu'il a joué 23 matchs. Il a été titulaire 11 fois. En termes de temps de jeu, c'est 936 minutes déjà disputées pour 5 buts inscrits. Il est aussi bon passeur puisqu'il réussit donc 5 passes décisives. Le garçon peut être plus ou moins bagarreur, 3 cartons jaunes, pas de carton rouge. C'est déjà un très bon signe pour les éléphants qu'il accueille. Martial Godot. Martial Godot, lui, c'est donc Béquet, Fabrice Martial Godot. Il est donc né le 14 mars 2003 à Greenwich, en Angleterre. Il est de nationalité ivoirienne. Il est aussi attaquant. Il a joué à Dartford. Il a également fait les beaux jours de Fulham et Wigan. Il est passé également, sinon aujourd'hui avec Strasbourg. Il essaie donc de se faire un trou. En termes de performance cette saison avec l'équipe de Strasbourg, c'est donc 31 matchs disputés. Il a été titulaire 22 fois. En termes de temps de jeu, c'est pratiquement 1h814 minutes déjà disputé. Il a inscrit donc 13 buts, 4 passes décisives, 3 cartons jaunes, pas de carton rouge. C'est aussi un très bon signe pour dire que c'est un garçon qui ne donne pas de coup de tête. 1814 minutes. Ah, 1800. Voilà. Merci. Très Merci. bien. Il est toujours bon d'avoir une grande dame derrière pour voir ce que les hommes n'ont pas pu voir très tôt. Cadet, je suis votre gars, vous n'en faites surtout pas. Nous sommes en direct sur la 3, le téléphone est ouvert et justement, M. Diomandé Mamadou de Sipilou en ligne. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team et mon frère Fernand Concours d'Arrêt Côte d'Ivoire. Voilà. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Diomandé. Ouais. Alors, M. Diomandé Mamadou, oui, que peuvent apporter les renforts éléphants?
les deux vraiment talentueux joueurs qui sont Elie et Marcel Goudot, je crois que franchement dit, la Coupe du Monde, c'est pas du mettre à faire. Et Aimé Faye, c'est un grand entraîneur. Il ne choisit pas n'importe comment par hasard. Il choisit à la valeur du joueur. Je sais que les deux là viendront pour un renfort et puis ils vont batailler pour avoir une place au sein de la sélection. Donc je crois que ces deux pépites-là, les bichons nationaux, viendront pour défendre la couleur orange blanc-vert à sa juste valeur. Je dis oui, c'est pour un renfort, vraiment un bon renfort. Et nous le souhaitons santé et pas de blessures pour que nous fassions des merveilles à la Coupe du Monde. Christine? Oui, monsieur Demandé Madou. Bon, demain c'est la fête, c'est confirmé. Bonne fête et bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Demandé Madou. Bonne fête à vous aussi pour demain. Voilà, éléphants que peuvent apporter les renforts, c'est donc la question LGT. Vous avez la page Facebook de la 3 pour nous joindre. Vous avez aussi le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Messieurs, sur ce plateau, bien sûr, que peuvent apporter les renforts. On va commencer avec Kader. Déjà de la jeunesse. Il rapporte de la jeunesse dans un secteur de jeu assez riche, qualitativement, où il y a beaucoup de fraîcheur. On ne parlera pas d'Amad Diallo, de Yann Diomandé, de Bazoumana Touré. Non, ils viennent apporter, on va dire, du dynamisme surtout, avec Martial Goudot, on l'a présenté pendant de longues semaines ici. Il est très tonique sur ses appuis, il y a beaucoup de puissance sur ses premiers pas. Il a un très bon rapport avec le ballon, donc un joueur de couloir qui, comme je dis, va étoffer qualitativement un secteur déjà riche. On a parlé de la richesse de l'effectif de Faye MS. Donc ce garçon-là, il va venir apporter encore de la fulgurance parce qu'il est, et comme je l'ai dit, très bon dans le 1 contre 1, mais surtout qu'il peut. J'ai regardé quelques vidéos de lui quand il était à Margate en Angleterre ou encore à Fulham ou Wigan. Non, c'était un garçon qui court beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui est capable de jouer en soutien, capable de jouer en avançant, capable de jouer sur le côté. Donc il a ce profil, cette large palette-là qui permet à l'entraîneur effectivement d'avoir plusieurs solutions offensives. Ouais. Quant à Eli Wahi, j'espère qu'on va retrouver le Eli Wahi qu'on a vu à Lens, parce que c'est ce Eli Wahi-là qui avait marqué les esprits, aussi bien des observateurs que nous sommes que des supporters. Malheureusement, il était un peu en dilettant. Ce sont deux matchs importants face à l'Écosse, où ce sont de grands gabarits, des joueurs athlétiques, et puis les Sud-Coréens qui vont marquer les esprits. Merci Kader. Nous avons M. Fofana Média en ligne, nous appelle de Boaké. Bonsoir M. Fofana Média. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous entends très faiblement. Excusez la régie s'il vous plaît, est-ce qu'on peut augmenter le volume dans le studio? J'entends très faiblement les appelants. Donc c'est un peu difficile de communiquer avec eux. M. Fofana Média. Oui, bonsoir Marie-Christine. Bonsoir M. Fofana, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Voilà. Voilà, on vous entend. Je salue la Grande Team. Bonsoir M. Fofana. Voilà, et puis on vous écoute. Que peuvent apporter les renforts, éléphants? Oui, les renforts ils sont bien venus parce qu'il faut renforcer toujours l'équipe nationale. Il va y avoir des grands cadres qui sont un peu, je veux dire ça un peu, tel que Seko Fofana, Ekesé et Sanaré, notre milieu là. Vraiment, il faut qu'on retouche ça beaucoup. On n'a pas de bons milieux. À part les jeunes Christ, et on compte sur lui aujourd'hui pour qu'on puisse une voie dans la performance à tout moment. Là. Moi, je vois que les rapports sont bien venus. Les rapports sont bien venus. Donc, vraiment, bonne émission à vous. Et je salue le grand journaliste qui est à côté de vous là-bas au niveau de la radio. Là. Oui, M. Fernand Kouakou. Il te manque des supporters de la PEC souvent. Donc, il faut lui dire, il n'a pas se méfier. Ou bien tu lui donnes un carton jaune pour moi là-bas. Merci beaucoup, M. Fernand Média. On dit qu'on n'a pas mangé aujourd'hui à cause de défaite de la PEC et il se plaint. Il a su dire que, Yako, c'est pas bien. Bonne soirée à toi et bonne émission. Merci beaucoup, M. Fernand Média. Voilà. Effectivement, Fernand Kouakou qui est de Radio Côte d'Ivoire. Oui. Donc, qui est du groupe RTI. Groupe RTI. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est sur le plateau de la Grande Team ce soir, avec son nœud papillon. Et justement, Fernand, on vous écoute.
éléphants que peuvent apporter les renforts. Bien, Marie-Christine, j'ai vu donc ces vidéos-là. Je pense que quand on a regardé surtout Godot, qui est un garçon qui joue, on peut le dire, essuie-glace, parce qu'il peut partir à gauche comme à droite, avec une facilité de dribble, c'est donc dire qu'il apporte une variété dans le secteur offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Et Mers Faye peut compter sur ce garçon qui, à mon sens, peut désarçonner n'importe laquelle des défenses, parce qu'il semble avoir le dribble facile. En 1 contre 1, il peut être important. Ce qui manque surtout à la nouvelle vague de joueurs peut entrer dans une défense aussi aisément. Godot arrive avec pour lui cette qualité-là. Et donc ça peut être un plus pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Quant à Wai, Kader le disait tout à l'heure, il a un passé peut-être qui peut peser dans la balance, mais il arrive surtout à un poste où il y a quelqu'un qui a été champion d'Afrique, qui a inscrit un but d'anthologie. Va-t-il se laisser abattre par justement ce palmarès ou cette renommée du tueur qui est donc Sébastien Haller, ou va-t-il lui-même arriver à l'heure pour marquer des buts? On attend de le savoir. Une chose est sûre, c'est un challenge pour lui. Je pense qu'il a la capacité d'être cet attaquant fixateur qu'on recherche, qui va jouer un peu dans le style de Abdoulaye Traoré, être à l'affût pour marquer les buts et permettre donc aux éléphants de Côte d'Ivoire désormais de faire encore plus peur, comme par le passé, avec... Pardon, Kouakou, nous avons un appelant. Monsieur Zon Gaston Laoui nous appelle de Marcory. Bonsoir, Monsieur Zon Gaston. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. D'accord. Le carton vert d'abord. Madame, vraiment, je vous donne carton vert. Pourquoi? Oui, parce que vous avez... Voilà, vous êtes 4 là, vous avez formé un demi-cercle. Dieu merci. Voilà, avec surtout attention, l'arrivée de celui de la radio, là, je le salue au Fernand. Voilà. On vous écoute maintenant. D'accord. Madame, moi, je suis très content, Vous savez, dans un service, là, dans une entreprise, dans une société, quand on nomme les gens, tu es d'abord dans une activité, et puis après, on te propulse. Ça veut dire que par ta manière de travailler au niveau de tes activités. C'est pourquoi les deux là, on les a appelés, on a dit renfort. Renfort là, c'est important. Ça, c'est un grand objectif. Et puis, c'est un adjectif même. Voilà. Et donc, ils sont venus vraiment pour apporter un tant soit peu ce qui peut manquer aux gens. Et puis, ce que j'allais vous dire, puisque quand ils sont venus là, ils vont trouver en place des anciens. Donc, ça veut dire qu'ils vont donc, ils vont trouver, parce que les gens disent, oh, vraiment, au lieu d'appeler d'autres personnes, tout et tout, c'est d'appeler ceux-là. Donc, ils vont trouver que eux, là, ce qu'ils font là, c'est bien. Moi, je suis très content de cette sélection des deux joueurs. Parce que quand on voit leur évolution même, c'est bien. L'autre qui a marqué, je crois, 23 buts, ou bien combien de buts là? Mais allez-y. Quand on calcule le nombre de matchs là, c'est comme s'il marquait même un but par match. C'était un garçon là, oui, madame. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous les trois qui sont avec toi. Non, franchement, merci encore, merci. Ah, non. Merci à mon frère qui est arrivé de la radio là. Vas-y, et tout son nom a dit qu'il est parti à moi. Merci beaucoup, monsieur Zon Gaston Laoui. Voilà, au revoir. Coach Urgenor, vous écoutez les fonds que peuvent apporter les renforts. Non, moi je dirais plutôt que l'idée de renforcer est une grande idée, est une superbe idée. Et les renforts, il faut compter depuis les gardiens de but jusqu'aux remplaçants. Bien sûr, en énumérant les différentes lignes, c'est-à-dire les défenseurs, les milieux de terrain et puis les attaquants. On en a besoin, mais nous sommes à 3 mois de la CAN, de la Coupe du Monde. J'ai entendu dans mon esprit le mot renfort par le fait qu'on ait des joueurs, certes, de qualité, mais surtout des joueurs confirmés. C'est comme ça que j'ai compris le mot renfort. Renfort aussi parce que dans certains secteurs de jeu, nous avons probablement quelques faiblesses, comme peut-être la recherche d'un avant-centre dont nous avons besoin, un avant-centre buteur, un avant-centre sur lequel on peut s'appuyer, comme on a parlé tout à l'heure de Haller et autres. Mais plutôt un des joueurs qui viendront renforcer l'équipe nationale
et qui ont une certaine notoriété. Notoriété dans le sens où ils jouent dans de grands clubs européens. Ouais. Et j'ai pensé un peu à Yohan Boli, l'avant-centre de la Côte d'Ivoire, qui joue en ce moment à l'Inter de Milan, qui, à mon avis, je ne sais pas s'il y a eu des approches, je ne sais pas s'il y a des discussions, mais qui, à mon avis, est un joueur qui est en train de s'imposer, non seulement en Italie, mais sur le plan international. Quand on nous envoie Eli Wahi et Martial Godot, je vois des joueurs très talentueux, mais qui ne sont pas empreints de cette influence. Parce qu'on va à la Coupe du Monde. Et quand vous avez affaire à l'Argentine, après Messi, il y a tout un tas de joueurs qu'on va citer. Et ces joueurs-là, vous ne les avez jamais vus jouer, mais vous avez déjà entendu leur nom. Et ça, c'est de l'influence. Aujourd'hui, je pense qu'à 3 mois de ce mondial-là, on a plutôt besoin, non seulement de joueurs talentueux, mais des joueurs qui sont empreints d'une certaine influence. Et je pense qu'on peut en trouver. Depuis que le sélectionneur a pris l'équipe, il essaie, je parle de Faye Emers, il essaie de mettre vraiment une équipe en place. Et pour ça, je le félicite. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment, à 3 mois de la CAN, du mondial, où il faut plutôt trouver des joueurs qui, au-delà de leur qualité, toutes les qualités, on vient à peine de les énoncer, ils sont vifs, ils sont rapides, ils sont assez endurants, ils ont de la puissance et autres et tout ça, mais il y a quelque chose qui manque, c'est qu'ils ne font pas peur et on en a besoin pour l'équipe nationale. Très bien, nous avons un appelant. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. C'est monsieur comment s'il vous plaît? Monsieur Tapaou Abel. Monsieur Tapaou Abel, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Flansobli, sous-préfecture de quoi? Très bien. Alors, la question LGT, oui, on vous laisse répondre à la question LGT, éléphants que peuvent apporter les renforts. Moi, j'ai dit vos confrères qui sont sur le plateau avec vous et qui parlent de l'équipe nationale, qui essaient de voir comment... Allô? Oui, on veut que vous puissiez répondre à la question LGT, s'il vous plaît, monsieur Tapao. Okay. Éléphant, oui, que peuvent apporter les renforts? Les 2 joueurs appelés en renfort, c'est pas mauvais en soi. Mais moi, j'ai dit, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a une manière de jouer qui doit évoluer. Quand vous regardez bien l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouer, il y a une équipe qui a un jeu très lent au milieu. Et puis les ailiers, comme on place les ailiers, un ailier gauche à droite pour qu'il marque, au moment où le jeu s'accélère, quand ceux-là reçoivent la balle, ils sont obligés d'attendre, chercher à dribbler et chercher à marquer. Mais quand tu as un joueur comme Oli, il faut jouer vite. Si tu joues vite, il est à l'aise. Mais si tu es lent, celui-là, il n'est pas grand détail, mais une fois qu'il est pris, il ne peut rien. C'est le jeu de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on joue un peu plus vite. On est très lent. Moi, c'est ce que je voulais signer. Sinon, tous les joueurs là sont bons. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Justement, le sélectionneur Imès Faye s'est expliqué sur son choix. On l'écoute. C'est vrai que j'ai fait partie de ceux, à un moment donné, qui avaient définitivement fermé la porte à Eli par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais après, quand on est sélectionneur de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut savoir prendre du recul, il faut savoir écouter, il faut savoir rencontrer les personnes en vis-à-vis, en face à face pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants. J'ai bien aimé sa démarche, j'ai bien aimé la démarche qu'il a eue par rapport à l'équipe nationale, de venir vers nous, de chercher à nous rencontrer, de nous expliquer les choses, de nous expliquer sa position d'avant avec sa position actuelle. Et c'est vrai que depuis juin, parce qu'on l'avait rencontré en juin, j'aime son investissement et je ressens de la sincérité dans les propos qu'il a eu quand il a eu à discuter avec le staff, et je ressens aussi une volonté très 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 forte
de venir jouer pour la Côte d'Ivoire et de venir apporter sa pierre aussi à l'édifice dans le projet qu'on lui a proposé. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, il n'était pas forcément dans nos plans, mais après, on a su l'écouter comme on fait avec tous les binationaux. Les binationaux, quand on les rencontre, on ne ferme pas toujours la porte au premier rendez-vous, sinon il y en a beaucoup qui seraient pour l'équipe nationale. Mais il faut savoir prendre le temps de les écouter, de les comprendre et de voir si le comportement qu'ils apportent aussi après le rendez-vous ont un lien avec ce qu'ils nous ont expliqué. Pour Elie, c'est le cas. Il nous a convaincus par son discours, il nous a convaincus par sa stratégie. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où sur le terrain les performances suivent, pour nous c'était évident de le sélectionner pour cette fenêtre. Après pour Martial, ouais, c'est vrai que c'est mérité. C'est vrai qu'il fait une grosse saison avec Strasbourg. Ce qui est bien, c'est que son évolution elle est importante. Il a commencé la saison timidement parce qu'il venait d'arriver et découvrait le championnat de France. Au fur et à mesure, il a su monter en puissance et s'adapter au championnat. Aujourd'hui, il est très performant, il est très efficace, il marque des buts, il fait marquer des buts, il provoque beaucoup de points chauds aussi pour son équipe. On l'a vu à Marseille, il a provoqué un penalty. C'est un profil que nous, on aime. C'est un profil dont on a besoin aussi dans notre manière de vouloir jouer. C'est ces joueurs qui, sur le côté, sont percutants, capables de faire des différences en 1 contre 1 et surtout avoir l'efficacité d'être décisif, soit en marquant ou soit en faisant des passes. Comme en plus de ça, il est passé par le cursus U23 qu'on aime et à qui on donne beaucoup d'importance. Pour nous aussi, c'était vraiment le moment de le voir et de voir ce qu'il a dans le ventre aujourd'hui avec l'équipe nationale A. Voilà le sélectionneur national qui s'est donc expliqué sur son choix de faire appel à Elie Wahi et aussi Martial Godot. Kadé, est-ce que vous êtes convaincu par les explications du sélectionneur national? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Marie-Christine? Si le choix d'abord de Martial Godot, pour moi, il y a beaucoup de sincérité. Le garçon a tout de suite voulu jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai pu avoir quelques-uns de ses proches qui m'ont traduit la volonté de ce garçon-là, qui est né en Angleterre, faut-il le rappeler, de pouvoir évoluer avec les éléphants. C'était un rêve de gosse. Et aujourd'hui, par la magie, n'est-ce pas, du football, eh bien, il va, par la magie aussi de ses performances, parce qu'il n'est pas là pour rien. Il a performé dans les équipes par lesquelles il est passé. Et aujourd'hui, le coach a dit que c'est légitime, parce que au regard de ce qu'il produit avec son club, avec Strasbourg, je crois qu'il joue la manche retour de la Ligue Europa avec Strasbourg, ce soir même. On devrait avoir les résultats d'un moment à l'autre. Et donc, pour moi, c'est tout à fait mérité et logique pour ce garçon-là, eh bien, qui vit son rêve, tout simplement. Et je lui souhaite en tout cas que du bonheur avec les éléphants. Maintenant, pour Elie Wahi, c'est un peu plus compliqué. Je crois que le sélectionneur avait dit même qu'il avait tourné la page avant que le joueur n'entreprenne des démarches pour pouvoir jouer avec la sélection. C'est pour ça qu'on parlait de double pression sur lui, parce qu'il va arriver dans un contexte assez difficile où il sera très attendu. Moi, j'ai toujours pour référence Didier Drogba. Je me souviens qu'en 2002, quand il décidait de rejoindre la sélection ivoirienne, il évoluait à Guingamp à l'époque. Et il avait donné sa parole à l'époque au président de la Fédération ivoirienne de football, qui était Jacques Bernard Anouma à l'époque, de pouvoir rejoindre la sélection ivoirienne. Il avait donné sa parole. 4 jours après, eh bien, la Fédération française était allée voir Didier Drogba pour le convaincre de jouer avec l'équipe de France. Mais il était resté sur sa décision parce qu'il a dit « J'ai donné ma parole pour jouer pour mon pays et je vais m'en tenir à ça ». La suite, on la connaît. Il a rejoint les éléphants de Côte d'Ivoire, il a joué. C'était un choix qu'il a opéré tout de suite. Il aurait pu dire non, bon écoute, la France c'est beaucoup plus prestigieux, voilà, avec tout ce que la France regorge comme histoire, comme ce que la France a comme palmarès, il aurait pu faire un revirement de situation, mais non, il a tenu sa parole et il est venu jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire, la sélection ivoirienne à un moment donné doit peut-être faire le premier pas, mais après, quand les portes se ferment, passer à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle-même se vend tellement bien avec ce qu'on a réussi à faire en 2023 ici, avec cette qualification pour la Coupe du Monde, avec ces jeunes joueurs qui sont pour beaucoup issus de nos centres de formation, qui vont à l'étranger, et d'autres qui sont là-bas, qui n'ont peut-être pas d'histoire avec les éléphants de Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, mais qui décident spontanément de venir jouer avec la sélection. Moi, pour moi, voilà un peu le dilemme dans lequel on se situe. Elie Wahi a décidé de venir jouer pour les éléphants. On ne va pas en faire toute une histoire.
on lui souhaite en tout cas de réussir son aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien, Kader. Nous avons un appelant, Monsieur Anatole. Bonsoir, Monsieur Anatole. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Anatole. Oui. Bonsoir, Monsieur Anatole. Oui, bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute la question LGT éléphant. Que peuvent apporter les renforts? Ok. C'est mon père Anatole, hein? Oui, allez-y. Alors, moi, je voulais qu'on parle de découverte et des renforts. Allô? Oui. Le renfort circonstanciel, on l'a découvert sur Internet. En tout cas, cette découverte-là nous a apporté beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui jouent hors de la Côte d'Ivoire. Donc je dis merci à Faye d'aller chercher. Maintenant, il y a encore des gens qui sont nombreux. Ça nous a apporté beaucoup de choses. L'équipe nationale ivoirienne, c'est la génie. En tout cas, c'est une bonne chose. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, justement, messieurs, comment vous appréciez le retour de Simon Adingra et aussi de Beignet? Oui, coach Angenor. Oui, Simon Adingra, c'est une prière qu'on a faite depuis qu'il a manqué la CAN. On prie pour que Simon Adingra revienne, parce que c'est un joueur qui est vraiment pétri de talent. Il fut l'un des meilleurs joueurs de la CAN ici en Côte d'Ivoire. Et déjà, quand je parlais de notoriété, je parlais d'influence, c'est déjà un joueur qui est suffisamment influent et qui a de la notoriété. Et un tel joueur, en plus de ses qualités, on ne peut pas l'ignorer. Donc, son retour est salutaire et nous sommes très heureux qu'il soit là. Beignet n'a pas aujourd'hui le même statut qu'Adingra, mais on a vu toutes les qualités de Beignet et il a encore peut-être quelques efforts à faire pour pouvoir être retenu définitivement en équipe nationale. Mais je voulais intervenir un peu sur la réaction du coach qui, à mon avis, a mené toutes les actions pour permettre à ces joueurs-là d'être là, des actions qu'il a appréciées lui-même en disant qu'il a beaucoup aimé les formules qui ont été mises en place, la manière dont les joueurs sont venus vers l'équipe nationale pour pouvoir s'exprimer. À ce niveau-là, je voudrais vraiment dire quelque chose. Je souhaiterais vivement que des critères d'amour pour son pays soient élaborés, écrits, et que à partir de ces critères-là, on puisse appeler les joueurs. Pour moi, c'est très, très important. Et le jeune homme Martial Godot, je pense, se trouve dans cette dynamique. C'est très, très important. Être patriote, ce n'est pas un défaut. Je pense plutôt même que c'est une qualité. Parce qu'ils sont plusieurs, ces joueurs-là, qui refusent l'équipe nationale ivoirienne et qui, quand ils constatent que leur carrière est en train de prendre un chemin qu'ils n'ont pas souhaité, immédiatement on fait appel à l'équipe nationale. Une équipe nationale, c'est une plus-value. Quand vous êtes en équipe nationale, votre valeur marchande immédiatement sur le plan international monte. Et donc, c'est un rêve pour chaque joueur de jouer en équipe nationale. Et quand on leur propose ça et qu'ils vont ailleurs pour pouvoir revenir après, qu'ils acceptent aussi qu'à un certain moment, on soit un peu réticent et que ce soit à eux de faire les premiers pas. Et ça, c'est le cas de Elie, parce que cet Elie de Lens, si j'ai bonne mémoire, avant qu'il n'arrive à Marseille, était cet Elie-là dont réellement la Côte d'Ivoire avait besoin. Exactement. Bien. Quand l'entraîneur dit le fait qu'il soit venu vers nous, ça implique beaucoup de choses. C'est de la clémence même à la limite. Et c'est une autre chance qu'il lui accorde. Et à travers Emes Afaye, nous tous, on lui accorde cette chance-là. Il viendra et il va nous montrer ce qu'il est capable de faire. Et puis à partir de là, on verra s'il pourra continuer d'être en équipe nationale. Le public sportif s'est prononcé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. C'est toujours bien d'avoir du sang neuf, comme on le dit. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il y a l'actualité qui
qui n'est pas donc à ignorer. On a l'actualité de Eli Wahi et de Martial Godot. On sait un peu ce que ces jeunes talents-là prouvent dans leurs clubs respectifs. Et donc, dire que ces jeunes-là ne sont pas, en termes de perspective, un renfort, enfin ne pourrait pas être un renfort, c'est se mentir. On pourrait déjà se permettre de rêver au regard donc, de ce qu'il nous prouve déjà. Concernant Eli Wahi, je le suis très bien dans son club, et Martial Gondo aussi qui est très performant actuellement. Je sais très bien que ces deux équipes vont apporter quelque chose de nouveau dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et les anciens aussi, ils sont des retours. Il s'agira de Wilfried Senghor et Adenga, qui sont aussi performants. Adenga à Monaco, qui est buteur le week-end passé. Donc je sais très bien que ces deux nouveaux joueurs vont apporter quelque chose de nouveau dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ouais, moi je pense que ça peut apporter un de plus à la Côte d'Ivoire avec les anciens qui sont revenus et puis les nouvelles têtes avec leur performance dans leur club. Je pense que ça peut apporter du nouveau. Maintenant c'est à eux maintenant de prouver et puis ça va. Hein. De ma part, oui, ces nouveaux peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale. Si leurs compétences en club peuvent faire avancer l'équipe, oui, ça peut apporter quelque chose. Voilà, et nous avons un deuxième sujet de l'actu. Il s'agit de la Ligue des champions UEFA. Le top 8 de la Ligue des champions UEFA est connu. Donc après les huitièmes de finale retour disputés mardi et mercredi, de grosses cylindrées sont présentes dans cette dernière ligne droite. Voyons donc les résultats enregistrés au terme de ces huitièmes de finale. Les résultats. Fena, je vous laisse la main à nouveau. Cadet, avec vous, je suis en souffrance. Alors, le Paris Saint-Germain qui a donc réussi donc, à prouver qu'il est un grand champion avec ses résultats devant l'équipe de Chelsea. À l'aller comme au retour, les Parisiens se sont donc imposés 5-2, 3-0. Cela donc montre que l'équipe de Paris arrive pour vraiment défendre son trophée. On a également l'équipe de Liverpool. Les Anglais ne sont pas morts. Au match aller, c'est vrai que les Turcs de Galatasaray ont tenté donc de sortir le grand jeu, mais la manche retour a donc permis à Liverpool de massacrer donc ces Turcs-là 4-0. Donc c'est une équipe de Liverpool qui arrive cette année peut-être pour nous montrer ce qu'elle avait réussi. Non, les résultats, juste les résultats. Juste les résultats, d'accord. Donc on a également le Real Madrid qui réussit donc sans faute sur ces deux matchs-là, 3-0 aller, 2-1 match retour. L'Atlanta Bergame qui réussit donc à se fait humilier par le Bayern de Munich, 6-1 pour les Allemands sur le premier match, le deuxième match 4-1, et puis le FC Barcelone carton plein, 7-2 sur la manche retour, alors qu'à l'aller c'était 1-1. L'Atlético de Madrid, c'est 5-2 à l'aller, et manche retour, c'est 3-2 pour les Anglais de Tottenham, mais l'Atlético est devant. Et puis on a donc l'équipe de Bordeaux qui avait surpris au départ, mais qui, sur la manche retour, se fait donc balayer 5-0. Et puis le Bayer Leverkusen qui va donc sortir et laisser la place à Arsenal, qui a donc gagné 2-0 sur le match retour. Merci Fernand. Commentaire maintenant. Le commentaire est donc Marie-Christine. Non, Cadet, vous en faites surtout pas. Je suis... vous en avez encore sous la semelle. J'ai bien compris. Tranquille. Allez-y, Fernand. Alors, on réalise que là, les grands sont en place. Le Paris Saint-Germain qui est donc détenteur du trophée et qui a encore de très belles couleurs à revendre dans ce championnat-là. Il faut donc compter avec le PSG qui est un grand champion et qui a envie de conserver son trophée. Juste à côté, il y a donc d'autres clubs qui arrivent, notamment le Bayern de Munich qui veut donc montrer qu'il est un grand d'Europe, qui n'a pas perdu aussi ses couleurs, mais attention. Le Bayern qui est grand favori? Oh, non, pas forcément. Pas forcément. Pour l'instant, le PSG reste grand favori parce que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a montré de très bonnes choses depuis le début de cette compétition-là. À côté, il y a le grand Real Madrid avec ses 15 trophées qui pourrait remporter son 16e cette saison. Il faut faire attention. Le Real est en train de renaître de ses cendres. Il faut craindre le Real, surtout quand on arrive à cette étape de la compétition. Et puis autour, il y a donc les autres qui arrivent. On espère simplement que Liverpool ne va pas décevoir. Le FC Barcelone, avec ces jeunes garçons qui sont en train aussi de pousser progressivement. 7-0,
Ça montre qu'en championnat, c'est vrai, c'est fort, mais en Ligue des Champions, c'est aussi puissant. Et donc, cette équipe de Barcelone-là pourrait faire partie des surprises de cette compétition-là. Donc, à mon sens, rien n'est encore joué. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Oui, Kader. Écoutez, moi, je reste agréablement surpris par la remontada opérée par le Sporting Lisbonne, le club de Ousmane Diomandé, l'international ivoirien. Ils avaient été battus 3-0 par Bodo Glimt au match aller. Ils ont réussi à renverser 5-0 au match retour. Mais il fallait le faire. Les Portugais ont entamé pied au plancher cette manche retour-là face au club de Bodo, qui n'a pas existé tout simplement. Les Portugais ont su appuyer là où ça fait mal, surtout dans le pressing très haut, mais surtout en acculant son adversaire, en l'étouffant pratiquement. Et puis en obtenant, on va dire, ce résultat-là, bravo. Je crois que Ousmane Diomandé reste l'un des rares, sinon le seul Ivoirien à rester encore en course en Ligue des Champions. Il est titulaire dans son club et vraiment bravo à lui. Après, là où Fernand m'étonne, c'est quand il dit que si le Barça gagne, ce serait une surprise. Bon, ils ont fait quoi, demi-finale la saison passée, là où le Real a été éliminé un peu plus haut. Donc voilà, donc on essaiera de voir. Je crois que le Barça est au rendez-vous. Le Bayern de Munich également, toujours présent, qui est le seul club allemand présent dans cette qualification-là. Et donc voilà, les grands sont là. Quand vous cumulez, on a peut-être autour de 20-27 Ligues des Champions remportées par les clubs présents. Et donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, les grands sont au rendez-vous. Le championnat espagnol est bien représenté avec 3 clubs, le Real, l'Atlético et le Barça. Les Anglais sont là avec Liverpool et Arsenal. Et donc on attend de voir ce que ces quarts de finale vont nous réserver. Mais en tout cas, c'est du très très haut niveau. Et on se félicite déjà du spectacle déjà donné. Merci Kader. Coach Angenor. Oui, moi je constate simplement que ce sont des rencontres qui sont assez alléchantes parce que quand vous constatez la première partie de ce championnat, on constate tout de suite que certains grands clubs étaient restés barragistes, et comme le Real de Madrid. Mais aujourd'hui, le Real de Madrid est qualifié pour les quarts de finale. Et donc, c'est pour dire que la première partie de ce championnat, la formule trouvée par les Européens, est une formule très compétitive et qui permet de voir vraiment la réalité, les qualités réelles de chaque équipe. Ensuite, quand on passe à une autre étape où les éliminations sont presque directes après les 2 matchs joués, c'est surtout à ce niveau-là qu'on constate que c'est le haut niveau. Et vous constatez que pour tous ceux qui sont qualifiés en quart de finale, ce sont les grands. Voilà, petit à petit, Bodo Glimt et autres et tout ça, qui peut-être à mon avis cette année est considéré comme la révélation de cette compétition. Tous ceux-là sont éliminés, et ceux au profit des grandes équipes comme Liverpool, comme le Barça, comme le Real de Madrid. C'est comme si on prenait les mêmes et on recommençait. C'est toujours ceux-là qui sont les meilleurs. Mais ce que je voudrais vraiment retenir dans cette compétition, c'est sa qualité compétitive. Très bien. Et puis, entraîneurs et joueurs se sont exprimés au micro de nos confrères de beIN Sport France. On les écoute. Vamos, no me atrevería a decir que yo le puedo ganar nada a un entrenador como Pep Guardiola, que ya lo dije ayer, lleva casi 1000 partidos en la élite, no sé cuántos 1000 trofeos ha ganado, ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa y bueno, si lo que hemos ganado ha sido una eliminatoria, pues ha sido gracias al trabajo de los jugadores que lo han hecho bien, han entendido lo que queríamos de ellos. Evidentemente como entrenador pues uno siempre analiza al rival y ve cómo puede hacerle daño, y lo que dije también hace una semana cuando intentamos poner el plan de partido en marcha, creo que todo es más fácil y se dan victorias como esta, así que espero. I think the first half was very tough. So we also are okay. We know that they are pressing, but they did it really good. Man to man was not easy for us. We overcome when we scored the first goal, very good. But then it goes like up and down, and I'm very happy that we scored the 3rd goal. And then in the halftime we said that we have to, first was our ideas, the solution was always play in front. So we lost many balls. For a team like Newcastle with the fast players, they made fantastic transitions, so it was not easy to defend. So in halftime we said we have to control more the game. Bien sûr, très fier de ce que j'ai vu pendant tous les matchs. Ça fait du bien
quand tu gagnes, ce n'est pas les résultats, c'est la manière comme on a gagné et on est très content. C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, spécialement dans le deuxième match, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et ce que j'ai, non seulement comme joue Mocha, mais aussi comme joue Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps sur la bonne chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens. C'est toujours un goût spécial quand tu joues contre une équipe que tu as perdu avant. Voilà, c'est une manière de montrer, nous, que les compétiteurs ont toujours ce goût spécial qu'on perd pour une équipe. Mais voilà, je pense que nous, on s'est focalisé vraiment sur nous. C'est important de penser à l'équipe adversaire, mais nous, on sait qu'on avait des choses à améliorer, on avait des choses à travailler jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on a réussi à faire ces 2 matchs contre Chelsea. C'était 2 matchs difficiles quand même. C'était là-bas, juste à 75e, le match était très serré. Mais le haut niveau, c'est comme ça tournait très vite. Et nous, on a montré qu'on est prêt a se battre por encore de belles choses cette année. Que tenemos que jugar a nuestro nivel, muy compacto como equipo, y cuando tenemos la oportunidad de matar al oponente, tenemos que hacerlo. Hoy hemos marcado 2 goles y como he dicho, muy contento, tenemos que seguir a trabajar, a mejorar porque hay muchas cosas importantes que van a venir. Et voyons à présent les affiches des quarts de finale. Les affiches des quarts de finale. Kader. D'accord. Alors, PSG et Liverpool, belle affiche. Real Madrid, Bayern de Munich, là également. FC Barcelone, Atlético Madrid, ce sont les retrouvailles entre clubs espagnols. Le Sporting Portugal sera fait face à Arsenal. Alors, match aller le 7-8 avril, match retour dans une semaine. Voilà, et commentaires donc sur ces affiches, Kader. Écoutez, comme on l'a dit, ce sont des équipes de très très haut niveau. Là, on a passé un cap. Quand vous prenez l'affiche, par exemple, entre le Real Madrid et le Bayern de Munich, pour moi, c'est là qu'on verra véritablement si les propos de mon cher ami Ferdinand Kouakou tiennent. Parce que là, on a pu affaire à une équipe de Manchester City qui, on le sait, n'est pas très en forme depuis trois saisons. C'est une équipe de Manchester City qui est dans le dur. On a l'impression que cette équipe est arrivée à saturation et donc ne peut plus se réinventer. Donc face au Bayern, on verra véritablement si le Real est capable, n'est-ce pas, d'enchaîner comme elle a réussi durant de nombreuses années. Ça sera un test grandeur nature pour moi face à des Bavarois qui, on l'a dit, sont plus que jamais appliqués à revenir sur la scène européenne. Et puis on regardera de très près, on va dire, le choc des écoles de football entre le FC Barcelone d'un côté avec son jeu léché, son tiki-taka, et puis l'Atlético Madrid qui nous a habitués à un football beaucoup plus défensif. Donc 2 écoles qui vont s'affronter. Non, en tout cas des quarts de finale très alléchants, même si j'estime que le Arsenal Sporting Lisbonne, pour moi, est quelque peu déséquilibré. Mais le football nous a habitués à ça aussi. Entre David et Goliath, voilà. Les petits poussés sont capables de renverser les grands. C'est aussi le charme du football. Donc voilà, des quarts de finale qui sont très alléchants et on a hâte d'y être, tout simplement. Ferdinand Kouakou. Je regarde le match d'Arsenal surtout face à l'équipe de Sporting qui va être un match assez disputé parce qu'aujourd'hui on réalise que Mikel Arteta et les Gunners d'Arsenal en Angleterre sont en train de se rapprocher du titre de champion d'Angleterre, ce qui n'est pas arrivé il y a bien longtemps. Ils n'ont donc pas envie de lâcher. Et en Ligue des Champions, ils veulent également faire la même chose en créant cette surprise-là. Mais en face, il y a des Portugais qui savent manier le cuir et qui ont envie, eux aussi, de revenir à la surface. Ça va donc être un match âprement disputé sur les 2 tableaux. Et puis, un autre gros match qu'il faut également regarder de très près, c'est 2 grosses machines, 2 grosses institutions. Le Bayern de Munich d'un côté et le Real Madrid de l'autre côté. Kader, c'est vrai, il a dit, pour lui, le Real peut-être va montrer des signes de fébrilité, que non. Le Real, je le dis, va monter en puissance sur justement ce match-là et montrer qu'il y a de la qualité. Des joueurs ont été recrutés
pour un travail. Ils sont arrivés fatigués pour certains, blessés pour d'autres. Aujourd'hui, ils commencent à retrouver de la fraîcheur. Ils commencent à sortir de l'infirmerie. Et le Real va se sublimer, justement. Ça a déjà commencé avec les huitièmes de finale. Sortir City, ce n'était pas évident, parce qu'on a vu City revenir dans le championnat. Ce n'était pas évident donc de sortir City. Le Real l'a fait. Il faut faire attention. Un autre match qui pourrait être peut-être la sensation, c'est ce match du Paris Saint-Germain face à l'équipe de Liverpool. Les Reds n'avancent jamais seuls. Ils ont leur public. Ils vont le prouver au Parc des Princes. Ils vont le prouver chez eux. Reste à l'équipe de Paris de rester concentré. Et ça, l'entraîneur le sait, Luis Enrique. On espère que tout ira bien. Coach Anjouna. Oui, en football, la plupart de l'histoire ne commence jamais en quart de finale. Quand on parle de l'histoire, on parle de la demi-finale ou sinon on parle de la finale. Et là, c'est une opportunité qui est donnée pour pouvoir entrer dans l'histoire, ne serait-ce que pour l'année 2025-2026. Et donc, j'imagine combien de fois ces matchs-là seront disputés pour au moins arriver déjà en demi-finale. Donc, à mon avis, il y aura par exemple des matchs comme celui du Paris Saint-Germain qui s'opposera à Liverpool, qui sera un match, à mon avis, qui pourrait rentrer dans l'histoire. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est reconnu comme l'une des meilleures formations du monde, et ce même au détriment de Liverpool, qui, depuis un certain moment, depuis 2020, 2019, 2020, n'a plus vraiment joué à un certain niveau. Mais là, ici, il s'agit de deux footballs totalement différents. On a le Paris Saint-Germain qui a ce football assez fluide, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. On sent qu'il y a quelque chose qui est joué. On sent que le projet de jeu, il est clair avec les joueurs qu'il faut. Et tous les joueurs ont une palette technique totalement hors norme au niveau du Paris Saint-Germain. Quand ils jouent, c'est quand ils veulent. Ils vous marquent des buts quand ils veulent, la manière dont ils veulent. Et l'entraîneur, tout à l'heure, en parlait. L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais c'est de savoir gagner. Donc, le mot savoir ici nous dit le projet de jeu qui est mis en place, nous fait comprendre le modèle de jeu qui est mis en place, nous fait comprendre la philosophie qu'il prime, qu'il met au devant avant même de passer au résultat. Et pour moi, cette phrase-là, tout à l'heure, quand il était en train de la dire, je me suis dit, voilà l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Parce que c'est ça, comment arriver au résultat, au lieu de parler directement du résultat. Et cela me fait croire que c'est vrai, j'avais envie de dire du 50-50 pour toutes les formations, mais quand je regarde le Paris Saint-Germain et qui jouera contre Liverpool, je vois du 60-40 pour le Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, ce même pourcentage-là concernant l'équipe portugaise, le Sporting Club, contre l'Arsenal. Très bien, messieurs. Allez, les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir. C'est LGT News bis. On y va. LGT News. Basketball NBA pour ouvrir les news. Le panier à plus de 20 mètres de Kuminga. Jonathan Kuminga, l'ailier d'Atlanta, a été impressionnant face à Dallas lors de la 11e victoire consécutive de son équipe. Il a en effet marqué un panier incroyable à plus de 20 mètres. Avant la fin du troisième quart-temps, il reste juste une poignée de secondes à jouer et Atlanta mène une dernière attaque après un rebond défensif de Jonathan Kuminga. Parti en contre-attaque à gauche, Zachary Risacher est prêt à recevoir la balle, mais Kuminga semble vouloir adresser une longue passe à Jock Landale. La balle envoyée alors que l'ancien des Warriors est au niveau de sa propre ligne de lancer franc fait ficelle. Extraordinaire, ce tir de très loin. L'action a failli être annulée, mais après visionnage, tout était parfait pour le basketteur congolais Jonathan Kuminga. MotoGP, le Grand Prix du Qatar reporté au mi-novembre. Tout juste après l'annulation des Grands Prix de Formule 1 du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite samedi qui devaient se tenir les 12 et 19 avril, c'est au tour de celui du Qatar qui vient de connaître le même sort. Initialement prévu au calendrier, le 12 avril, il ne se tiendra pas comme prévu à la date indiquée. La situation géopolitique et sécuritaire au Moyen-Orient en sont les principales raisons. Les organisateurs ont finalement décidé de repousser la compétition et la dernière date évoquée est le 8 novembre prochain.
prochain. Ce faisant, la fin de saison sera décalée d'une semaine. Les 2 dernières manches, celles du Portugal et de Valence en Espagne, programmées les 15 et 22 novembre, vont connaître un léger décalage d'une semaine. Intéressons-nous au rugby. 4 cadres prolongent avec l'Irlande. La Coupe du Monde de rugby 2027 en Australie approche à grands pas. À moins d'1 an et demi de cette compétition, la Fédération irlandaise de rugby a annoncé la prolongation de 4 cadres. Et il s'agit de Bundee Aki, Dan Sheehan, Jamison Gibson-Park et Josh Van de Vlier. L'aventure se poursuivra en sélection pour ces joueurs qui ont renouvelé leur confiance avec le 15 de trèfle. Il ne faut pas sous-estimer l'apport incroyable de ces 4 joueurs dans le rugby irlandais ces dernières années, a commenté le sélectionneur Andy Farrell. L'Irlande monte en puissance au niveau du rugby. En témoigne son rang au dernier tournoi des 6 nations. En effet, le 15 de trèfle a terminé 2e et visera désormais une première couronne mondiale en Australie en 2027. L'Irlande évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Écosse, de l'Uruguay et du Portugal. Maracana, la saison sportive s'ouvre le 28 mars à Abidjan. Le championnat national Trocapeur N1 2026 zone d'Abidjan est désormais lancé. Les 22 équipes réparties en 5 poules connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi au siège de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Champion en titre, Lumière Maracana Club de Yopougon, l'UMAC, évoluera dans le groupe A aux côtés de l'Olympique Club des vétérans de Koumassi, OCVK, du Club des Amis de la Riviera Golf et de Somassi de Yopougon. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le samedi 28 mars prochain au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon avant la phase retour prévue le week-end du 11 avril 2026. À l'issue des phases éliminatoires, les 5 meilleures équipes d'Abidjan rejoindront les 15 équipes qualifiées de l'intérieur du pays pour la phase finale prévue les 23 et 24 mai 2026 à Adiaké. On va donc renouveler la garde-robe de tous nos clubs. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais on reconnaît le moine par son habit. Et on en a fait, j'allais dire, notre credo depuis donc 2009 jusqu'à aujourd'hui. Régulièrement, on essaie d'apporter une subvention donc, au niveau des équipements à nos clubs engagés chaque année. D'où la force de l'expansion de notre discipline sur l'étendue du territoire national. Chacun est dans sa tanière en train de se préparer et cela augure d'une saison pleine de promesses. Je voudrais ici réitérer ça. On n'en a même plus besoin, mais la répétition est pédagogique. Réitérer l'appel de la fédération à la cohésion, à la convivialité, à la fraternité, à l'amitié, qui sont des valeurs portées depuis donc aujourd'hui 17 ans par le Maracana. À l'issue des 76 matchs qui vont être disputés, puisque nous avons joué 38 en aller et 38 en retour, les 5 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale qui va se dérouler les 23 et 24 mai à Adiaké, où 15 clubs de l'intérieur du pays viendront rejoindre les 5 d'Abidjan pour que les 20 clubs puissent désigner le champion pour savoir qui va succéder à la LUMAC. Transfert. Al Hilal discute avec l'agent de Mohamed Salah. La rue saoudite prend de l'ampleur. Selon Foot Mercato, l'agent de l'international égyptien serait actuellement en pleine discussion avec Al Hilal, l'un des puissants clubs saoudiens qui souhaiterait recruter le joueur des Reds. Cette nouvelle... Allez, c'est donc la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Coach Anjona, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Fernand Kouakou, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Surtout merci. Kader, merci. Kader, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonsoir surtout au coach Kwadio Georges. J'espère qu'il a suivi l'émission et qu'il a pris bonne note. Le deuxième carton jaune de Kader. Donc, Carter, vous avez donc un carton rouge. D'accord. Voilà. Bye bye, Kader. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.